Alors bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le profil d'un acteur qui est devenu absolument essentiel dans le monde de l'entreprise, le professionnel de la data à fort impact. Vous savez, celui qui arrive à transformer des données brutes en de véritables décisions stratégiques. C'est un paradoxe que beaucoup d'organisations connaissent bien. On collecte des téraoctets de données chaque jour, mais au moment de s'en servir, c'est une autre histoire. On a une vraie difficulté à savoir quoi en faire, à en tirer des conclusions claires pour pouvoir avancer. Mais justement, face à ce défi, un nouveau type de spécialiste est en train d'émerger. C'est un véritable traducteur, quelqu'un qui est capable de naviguer dans ce qui ressemble à un chaos pour en extraire de la valeur pure. C'est exactement ce profil qu'on va analyser ensemble. Ok, alors on plonge dans le vif du sujet. Pour vraiment bien comprendre ce rôle, on va s'appuyer sur une étude de cas très concrète, le profil d'un prodige de la tech qui illustre à la perfection cette nouvelle génération de talents. Et attention, ce n'est pas du tout une exagération. Les sources qui décrivent ce profil, elles utilisent des termes très forts, comme un prodige de son époque. Ça souligne bien l'impact exceptionnel et la reconnaissance de ses compétences sur le marché du travail. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est un prodige de la data ? C'est beaucoup plus qu'un simple gestionnaire de chiffres. C'est un stratège, quelqu'un qui identifie des opportunités, qui optimise des processus et qui guide les décisions en se basant sur des preuves solides, des preuves tangibles tirées des données. Et là, le point qui est vraiment crucial, c'est la fusion de toutes ces compétences. Ce type de profil n'est plus cantonné à une seule casquette. Il doit maîtriser l'analyse technique pure, bien sûr, mais aussi savoir la communiquer de manière visuelle, l'intégrer dans des architectures cloud complexes et surtout, agir comme un partenaire stratégique qui comprend les vrais enjeux du métier. C'est cette synergie qui crée toute la valeur. Bon, passons maintenant à la partie un peu plus technique. Quels sont les outils qui permettent de réaliser cette magie ? Comment est-ce qu'on passe concrètement d'une base de données immense à une recommandation qui peut changer le cours de toute une stratégie commerciale ? Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de voir comment toutes ces compétences s'emboîtent. D'un côté, on a les langages comme SQL et Python pour aller chercher la donnée et la nettoyer. Ensuite, les outils de business intelligence comme Power BI pour la rendre visuelle, compréhensible par tout le monde. Et tout ça, c'est souvent hébergé sur des plateformes cloud comme AWS pour pouvoir gérer de très très gros volumes et assurer que tout fonctionne bien. C'est super d'avoir les bons outils, mais la vraie question, la seule qui compte à la fin, c'est pour quel résultat ? C'est là que tout prend son sens. On va maintenant se concentrer sur les résultats concrets, chiffrés, qu'on peut obtenir grâce à ces compétences. Parce que soyons honnêtes, au final, la seule chose qui compte vraiment, c'est la valeur ajoutée. Un projet data n'est vraiment réussi que s'il a un impact mesurable, que ce soit sur l'efficacité, la rentabilité ou même la satisfaction des clients. Premier chiffre, et il parle de lui-même, 40% de temps économisé. Ça, ce n'est pas juste un petit gain de confort, c'est une vraie transformation culturelle. Imaginez, des équipes qui passaient presque la moitié de leur semaine à compiler des rapports, maintenant, elles peuvent consacrer toute cette énergie à l'analyse stratégique, à l'action. On passe du simple constat à l'anticipation. Deuxième impact très concret, 15% de retard de livraison en moins. Derrière ce chiffre, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une meilleure expérience pour le client et une chaîne logistique beaucoup plus solide. Ce n'est pas de la magie, non, c'est simplement l'analyse fine des données qui a permis de trouver les points de blocage et d'optimiser les flux pour avoir un service plus fiable. Et ça c'est peut-être le chiffre le plus important de tous. 100% d'adoption. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'outil qui a été créé n'est pas juste une prouesse technique qui est restée dans un placard. Non, il est pertinent, il est facile à utiliser et il a été tout de suite intégré dans les routines de décision. C'est la preuve ultime que la donnée est devenue un réflexe pour piloter l'activité. Ce comparatif, avant-après, il résume tout parfaitement. On passe d'un monde où l'on subit un peu les événements à un monde où on les anticipe, grâce à des données claires, accessibles, en temps réel. C'est un changement qui est juste fondamental dans la manière de piloter une entreprise. Et juste pour donner une idée de l'échelle, on ne parle pas d'analyser de petits fichiers Excel, non. On parle de projets qui manipulent des dizaines de milliers d'offres d'emploi, des milliers de clients, des centaines de milliers de lignes de données. C'est la gestion de cette complexité qui fait toute la force de ces profils. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Essayons de dépasser notre étude de cas pour voir un peu la vision d'ensemble, l'importance grandissante de ce rôle dans notre économie. Si on devait résumer, voilà les points essentiels. Primo, la culture de la donnée, ce n'est plus une option, c'est un vrai atout stratégique. Deuxio, l'impact doit être prouvé par des chiffres.
Tertio, les technologies sont juste des outils au service d'un objectif métier, et jamais l'inverse. Et enfin, le but ultime, c'est d'utiliser cette rigueur pour créer de la valeur durable. Cette citation, qui vient de l'objectif professionnel de notre cas d'étude, elle résume parfaitement cet état d'esprit. L'idée, ce n'est pas seulement de faire de la technique pour la technique, mais de l'appliquer au service de l'innovation et de la performance. Et pour conclure, une question à méditer. Dans n'importe quelle organisation, quel que soit le secteur, quelles sont les grandes questions qui restent sans réponse, les angles morts stratégiques qu'un tel profit pourrait venir éclairer? La réponse à cette question pourrait bien dessiner les contours d'un futur avantage concurrentiel.